Vous êtes disciple de Jésus-Christ. Jésus a dit, suis-moi. Il vous a choisi pour que vous portiez du fruit. Et si vous avez choisi Jésus et si vous avez répondu à son appel, vous êtes donc d'accord pour le suivre, écoutez sa voix, écoutez la voix du Saint-Esprit. Alors, 5 choses que vous devez ne pas faire. Je vous laisse les voir dans les vidéos d'avant. 3 choses que vous devez faire. Une première, c'est je dois vouloir être dirigé par Dieu. Si vous voulez écouter le Saint-Esprit, vous devez vouloir être dirigé par lui. Vous devez être prêt à faire ce qu'il dit. Et voici maintenant la 3e. Si vous voulez écouter le Saint-Esprit, vous devez... Attention, c'est très révolutionnaire ce que je vais vous dire. Et ça va peut-être vous surprendre. Mais vous devez toujours vouloir écouter la parole de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Dans son livre, dans sa lettre d'amour, dans son manuel de vie. Appelez-le un manuel de religion si vous voulez, mais la voix du Saint-Esprit est toujours d'abord celle de la parole de Dieu. Jésus l'a dit, quand le Consolateur sera venu, Jean 16, 13, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Quand Paul parle dans Éphésiens 6, 17 de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, on pense souvent que l'épée c'est la parole de Dieu. Mais non. Dans le grec, l'esprit c'est la parole de Dieu. Tu vois, si tu veux écouter l'esprit, il faut écouter la parole de Dieu. Le qui dans le grec pointe sur l'esprit, neutre. Pas la parole, l'esprit. L'esprit, c'est la parole. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Donc, si vous voulez écouter l'esprit, vous devez être dans la Bible tous les jours pour écouter la voix de l'esprit. Si chaque jour la volonté de Dieu n'est pas devant vos yeux, alors c'est une autre volonté qui est devant vos yeux. La volonté des circonstances qui ont bon dos et permettent parfois d'excuser votre manque d'amour et d'obéissance envers Jésus. Ça peut être la volonté de vos émotions et de vos sentiments, ce qui arrive souvent. Ça peut être ce que les gens veulent de vous. Si chaque jour la volonté de Dieu n'est pas devant vos yeux et vous ne l'avez pas décidé, alors vous n'êtes pas prêt 100% à lui obéir et en fait vous ne l'écoutez pas. Ça c'est sûr. Et donc vous ne vivez pas en tant que son disciple. C'est seulement si vous vivez en tant que disciple et que vous ouvrez sa parole chaque jour, que vous voulez entendre sa voix et que vous lui dites d'avance, Seigneur, je veux faire ta volonté, c'est seulement si vous écoutez sa voix dans sa parole que vous connaîtrez sa volonté, que vous entendrez sa voix et que vous pourrez faire sa volonté. Mais pour ça, vous devez avoir sa parole chaque jour devant vos yeux. Sinon, vous risquez bien de suivre une autre voie. Donc, je le redis, vos circonstances, vos émotions, qui sont bien mauvaises conseillères. Ne marchez pas sans lampe. Allumez la lampe chaque jour. De la même manière que vous avez besoin d'une lampe dans le noir chaque jour, vous avez besoin de la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc vous avez besoin d'entendre la voix du Seigneur et c'est elle qui éclairera votre journée. Mais il faut le suivre et entendre sa voix chaque jour. Quelques principes importants concernant la parole de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. La volonté de Dieu se trouve d'abord dans la parole de Dieu. La plus grande partie de cette volonté est déjà révélée. Et donc, il est déjà révélé. Donc, lorsque vous lisez la parole de Dieu, Dieu vous parle. Lorsque vous ouvrez la Bible, Dieu vous parle. Vous découvrez sa volonté dans sa parole. Alors, je le dis autrement. Arrêtez d'écouter une voix et commencez par écouter la voix de Dieu et sa volonté révélée dans ces versets. Je lisais ce matin avec notre culte personnel les divisions qu'il y a eu après le règne de Salomon. Il y a un verset qui m'a vraiment frappé, qui dit « Ce qui est droit, ce sont les voies de Dieu. » Et c'est sa loi. Droit, voie, loi. C'est assez simple. Donc, Dieu s'attend à ce que vous lui obéissiez avant de vous montrer quelque chose de nouveau. Et donc, et ça c'est très important, si Dieu vous a déjà montré quelque chose et que vous ne l'avez pas encore fait, pourquoi vous montrerait-il la deuxième chose à faire? Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors, je vous pose la question. Vous êtes un disciple de Jésus-Christ? Vous voulez le suivre?
Vous voulez écouter sa voix? Alors, quelle est cette chose qu'il vous a dit que vous n'avez pas encore faite? Être régulier au culte, l'adorer? Vous faire baptiser? Adhérer à une église? Dieu veut que nous ayons un amour durable les uns envers les autres. Il veut que vous deveniez membres. Faire ce qu'il faut pour grandir spirituellement, lire la Bible chaque jour, mettre en pratique la parole de Dieu, partager ce que vous apprenez, aller dans un petit groupe, donner votre dîme, avoir un ministère à l'église, partager avec les autres qui est Jésus-Christ. Si vous voulez être guidé par l'Esprit de Dieu, commencez à faire la volonté de Dieu chaque jour. Donc, si vous voulez être un disciple de Jésus-Christ, si vous voulez être guidé par le Saint-Esprit, si cette vidéo vous a fait du bien, abonnez-vous, likez cette page, likez cette vidéo, partagez-la. C'est important pour être disciple de Jésus-Christ. Vous devez vouloir être dirigé par Dieu, être prêt à faire ce qu'il dit et toujours écouter la parole de Dieu chaque jour. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.